Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astuce. Donc aujourd'hui nous allons reparler à nouveau de colorisation de tampons et cette fois-ci on va parler aquarelle. Donc je vous montre un petit peu ce que j'avais déjà fait. Donc voici un exemple de ce qu'on peut faire sur une petite fleur à l'aquarelle. Donc ça c'est une fleur de poinsettia. Ensuite voici ce que j'avais fait, donc là avec de l'aquarelle métallisée également, donc argenté et doré. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les reflets, etc. Mais en réalité, c'est super sympa. Et donc, j'ai fait ça avec l'aquarelle de chez Faber-Castell. Honnêtement, c'est pas mon aquarelle préférée. Je l'avais prise parce qu'elle contenait des aquarelles dorées et argentées. Mais au final, je préfère largement les aquarelles Winsor & Newton. Et pour les dorées et argentées, je trouve qu'elles ne sont pas très réussies non plus. Et donc je m'étais acheté deux demi-godets à part également pour avoir ces couleurs-là. Donc j'utilise également un pinceau à réservoir d'eau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement voilà, un pinceau qui se dévisse. Vous mettez l'eau dans le réservoir. Et lorsque vous venez appuyer sur le réservoir, l'eau sort au niveau de la pointe, juste au-dessus. Voilà pour ça. Concernant le papier, j'ai fait les tamponnages sur du papier qui n'est pas du papier aquarelle, simplement parce que le papier aquarelle étant texturé, le problème c'est qu'il faut souvent repasser plusieurs fois pour avoir un tamponnage net. Donc comme je n'ai pas de plateforme de tamponnage qui me permet de faire ça précisément, je préfère faire mes tamponnages sur du papier lisse qui est du papier un petit peu épais mais qui n'est pas du papier aquarelle. Donc là c'est dans mes chutes de papier en 160 grammes et vous verrez que ça permet déjà d'obtenir des résultats assez sympathiques, même si on pourrait aller beaucoup plus loin avec du papier aquarelle. Mais du coup c'est quand même suffisant pour faire déjà quelque chose de sympa. L'autre chose c'est que j'ai utilisé de l'encre Stézon. Donc là il faut faire attention à l'encre qu'on utilise pour faire le tamponnage. Donc là moi j'ai utilisé celle-ci qui est une encre en fait qui sèche très bien, qui ne se réactive pas avec l'eau tout simplement. Aujourd'hui on va se pencher sur la colorisation d'une petite vache, tiens, à nouveau. Donc ce que je vous conseille pour la colorisation à l'aquarelle, c'est de faire zone par zone, mais de travailler des zones qui ne se touchent pas. C'est-à-dire que là, par exemple, si on part sur le visage de la vache, hop, je vais éviter de faire le nez, l'intérieur des oreilles pour le moment. Et je vais plutôt me concentrer ensuite sur la tasse avant de repasser sur cette zone-là. Le principe de l'aquarelle, c'est que les pigments vont se diffuser dans l'eau. Donc, si on part sur une zone humide ici et que on vient ici, le problème c'est que les deux zones humides vont se toucher potentiellement et du coup elles vont se mélanger l'une dans l'autre. Donc attention, hein, je ne suis pas non plus experte en aquarelle, je vous donne juste ce que moi j'ai appris, ce que moi je sais faire, la façon dont moi je procède. Donc on peut procéder en humidifiant déjà une zone et en venant ajouter les pigments, ou venir simplement activer les pigments. Donc pour activer les pigments, on vient mettre un petit peu d'eau. Donc là vous voyez, j'appuie sur mon réservoir d'eau. Donc là j'ai activé ces quatre là et donc là on va laisser une minute. Donc voilà les quatre couleurs que j'ai activées. Donc celle-ci, hop, celle-ci qui est beaucoup plus rouge et celle-ci qui est un marron beaucoup plus foncé. Donc je pense qu'on va partir sur cette couleur là comme première couche pour la vache.
Le principe également pour doser la quantité, etc., c'est que plus vous rajoutez d'eau, plus vous allez diluer la couleur. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'aquarelle, vous pouvez la travailler par couche. C'est-à-dire qu'au début, vous pouvez rester très léger et au fur et à mesure, vous allez pouvoir foncer un petit peu. Attention, sur ce papier, on ne peut pas faire 15 couches non plus. Lorsque vous faites la première couche, vous pouvez également essayer de diriger les pigments d'un côté ou de l'autre pour commencer à faire les ombres. Sachez également que d'ailleurs l'aquarelle a tendance à perdre en intensité lorsqu'elle sèche. Donc pour ma petite vache, pour l'instant on va rester comme ça et puis je viendrai faire des ombrages supplémentaires un peu plus tard. Et en attendant, du coup, je ne vais pas venir m'occuper des oreilles, de la bouche ou du t-shirt, qui sont des zones trop proches à mon goût, mais on va venir s'occuper de la tasse. Donc cette petite tasse, hop, j'ai envie de la faire en bleu. Je pense qu'on va partir sur ce bleu-là, ouais, qui est très sympa. Donc là, je commence par les zones les plus éloignées de ce que j'étais en train de faire avant. Donc là, je n'hésite pas à déplacer mes pigments un petit peu vers le bas, parce que c'est là où je veux foncer le plus avant de m'arrêter. Un petit peu vers le bas et un petit peu de ce côté-là. Et on va passer donc au-dessus, à la ligne au-dessus. Par contre là, je vais faire vraiment très attention à ne pas toucher la petite patte. Ça aurait été mieux d'attendre, de faire autre chose, mais là, je vais tenter quand même. Alors, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Vous voyez, il y a un petit point bleu. Il y a un petit point bleu qui est parti dans la pâte, malheureusement. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut faire attention. Donc là, j'ai mon petit point bleu dans la pâte, en bas. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Je vais tenter de le retirer avant qu'il ne sèche de trop. Donc pour ça, je nettoie bien mon pinceau. Et je vais venir retirer, essayer de retirer les pigments. Et remettre un tout petit peu de la couleur de base. Voilà. Hop. Je vous montrerai donc ça dans une prochaine astuce, mais on a la possibilité de faire de l'embossage, de mixer embossage à chaud et aquarelle, ce qui nous permet en fait de faciliter grandement les choses, puisqu'on a déjà un relief qui permet d'éviter à l'eau de se diffuser d'une partie à une autre. Donc je vous montrerai ça tranquillement dans une prochaine vidéo. Donc là je vais laisser sécher un petit peu parce que je n'ai plus de zone accessible sans faire de bêtises. Et on se retrouve après. Donc on se retrouve, donc ce n'est pas tout à fait sec, notamment au niveau de la pâte, mais on va essayer quand même. Donc en attendant, moi j'ai préparé mon mélange d'eau et de pigment rose. Donc vous voyez que j'ai fait test ici. Et donc on va venir s'occuper donc des oreilles. Hop. Voilà. On va faire également le museau. Léger comme ça. Ah. Et donc là, à nouveau, vous voyez, j'aurais dû laisser sécher beaucoup plus longtemps.
puisque j'ai du rose qui est venu sur la tête. Donc en fait la technique, hein, c'est de nettoyer son pinceau de façon à ce qu'il ait le moins de pigments possible, de l'essuyer sur un sopalin et de venir en fait essayer de reprélever l'eau avec le pinceau sec, voilà, pour en enlever au maximum. Et après je viens remettre de la couleur voulue pour essayer d'estomper et repousser en même temps les pigments là où ils sont censés aller. Mais si vous voulez éviter ça, ce qui n'est pas toujours rattrapable, je vous conseille quand même d'attendre, tout simplement. D'être patient, ou alors d'en faire plusieurs à la fois. Ce qui fait que vous passez à l'image suivante pendant que la première sèche, etc. Donc, maintenant, on va passer à une petite touche de doré. Et moi, je voudrais faire les petites bandes en bas en doré. Et finalement, j'ai envie de faire le t-shirt de la vache dans le même rose que le museau, mais plus pigmenté. Et voilà. Alors là, je vais rajouter un petit peu de pigment pour foncer un petit peu la vache en elle-même par endroit. Donc je voudrais rajouter par exemple un petit peu d'opacité ici. Hop, alors pas trop non plus. Voilà, et également sur la patte. Donc voilà pour cette petite vache, elle est encore toute mouillée, donc on va attendre un petit peu qu'elle sèche. Voilà, donc je reviendrai vous montrer cette petite vache une fois qu'elle aura un peu séché. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai pas laissé passer énormément de temps, hein. Je suis juste partie faire 2-3 trucs et donc ça a quand même pas mal séché. Donc voilà le résultat sans eau, on va dire. Donc là effectivement ça a gondolé un petit peu, mais en fait ça va se remettre droit, soit en mettant sous un livre si besoin, soit une fois qu'il sera collé. De toute façon il n'y aura plus de soucis pour ça. Donc voilà les différents résultats. Moi j'adore rajouter ces aquarelles dorées métallisées là, je les trouve magnifiques. Et bien écoutez, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.